Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dimension métaphysique et spirituelle en 2023. Donc, comme vous le savez, je vous l'avais dit, j'avais été absent pendant une année. Donc là, on va essayer de faire un récapitulatif de l'année 2022. Et donc, l'éditorial du numéro 117 du Top Secret Magazine que j'ai pas eu le temps de faire. Et donc, nous allons essayer de rattraper le retard avec les histoires qui se trouvent à l'intérieur, puisque dans une semaine, il y a déjà le numéro 118 qui sort. Donc, éditorial saison 2021. Saison 21. Il était une fois le plan. Il est temps de sortir de la désespérance, alors voici l'explication. Depuis que l'homme est l'homme, les petites unités de programme que nous sommes ont été toujours fascinées par les écrans. Cette fascination fait partie intégrante de notre programmation primaire. Il nous est presque impossible de nous en libérer. Il faut dire que dans la matrice artificielle, l'écran, selon les textes, a été conçu dès le deuxième jour, aussitôt après les 3 créations du premier jour. Les cieux, les 7 dimensions de la matrice artificielle, la terre et la lumière. L'écran dont je vous parle ici, vous l'avez compris, c'est le ciel. Comme je vous l'avais déjà dit, le crâne, c'est l'anagramme du mot écran, mais c'est aussi l'anagramme du mot nacre. Genèse 1:8. Dieu appela l'étendue du ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Alors là, je mets un point d'interrogation à tous ceux qui vous disent que nous sommes dans un multivers et que nous sommes projetés tous à des millions d'exemplaires dans des milliards de multivers en même temps. Je pense qu'ils sont complètement cinglés, qu'ils sont devenus fous, ou alors je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, ou alors je ne sais pas à quelle école, quelle secte ils sont, mais ils sont complètement à la masse. À savoir qu'il n'y a que 2 univers, l'univers observable et l'univers non observable, c'est-à-dire l'univers, les eaux d'en haut, vous avez bien compris, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas qui sont l'univers physique et matériel, et un peu de métaphysique, très léger, et les eaux d'en haut qui sont l'univers, l'absolu, et qui sont la métaphysique, l'univers métaphysique. Là où la matière, elle ne dégénère jamais, là où c'est qu'il n'y a aucune dégénérescence de la matière, elle est stable depuis le commencement, et ce, jusqu'à la fin, parce qu'il n'y aura jamais de fin, mais depuis le commencement, la matière, elle est stable, elle a toujours été stable et elle restera stable. Ce qui fait que ton toit, de l'autre côté, il est intact. Ni tu connais la peur, ni tu connais la mort, ni tu connais la vieillesse, ni tu connais le mal, ni tu connais la maladie, ni tu connais le bien du mal, ni tu connais le mensonge, ni tu ne connais que la vérité et la connaissance. Et à savoir que j'irai même plus loin en vous disant, si pour certains vous saviez à quoi vous ressemblez de l'autre côté, dans l'absolu, vous verriez que vous êtes tellement magnifique que ici nous sommes insignifiants. Faites l'expérience vous-même, regardez le ciel. Que voyez-vous en réalité au-delà de cette étendue? Un écran, rien de plus, rien de moins. Il existe 3 ciels dans l'astral. Le premier ciel pour le bas astral, notre ciel dans le moyen astral et le deuxième ciel, et enfin le 3e ciel qui est lui du haut astral. Les 7 dimensions de la matrice artificielle ont chacune leur propre écran, créé antérieurement à toute chose. Comme je vous l'avais expliqué, nous sommes sur un jeu de plateau, une sorte de rêve, une simulation, un jeu de plateau, comme Tomb Raider, comme plusieurs jeux de plateau de l'époque avec des énigmes à résoudre. Nous sommes sur un jeu de plateau avec 7 niveaux, ou 7 dimensions, ou 7 voiles de l'oubli, ou 7 cieux, comme vous voulez, c'est pareil, c'est la même chose. Chaque avatar
d'entre nous s'est projeté sur un plan, c'est-à-dire sur un niveau, sur le 6e, sur le 7e, sur le 5e, le 3e, le 4e, le 2e, le 1er, peu importe. Chaque avatar, chaque esprit, chaque conscience a projeté sa conscience dans un avatar sur un plateau. Mais à savoir que nous ne sommes pas tous sur le même plateau, nous ne sommes pas tous à la même partie égale, nous ne sommes pas tous sur le même échiquier avec les mêmes pions et les mêmes sujets. Hein. Il y en a, ils n'ont que des pions, tandis que il y en a, ils ont des pions, des cavaliers, des fous, des rois, des reines, des tours et des chevaux. Voilà, vous avez bien compris qu'à un moment donné, sur le grand échiquier mondial, il faut savoir rester tranquille, éviter de bouger les pions, hein, regarder ce qui se passe autour et justement préparer quelques coups d'avance pour qu'après, justement, vous puissiez intervenir sur ce grand échiquier mondial et mettre votre veto quand il en est nécessaire, comme ce que je suis en train de faire. Ces écrans soutiennent la structure de la matrice et composent ce que la Bible appelle les cieux. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et puis la terre. Donc divisé en deux, l'univers physique et métaphysique, sur une terre bien plane. Notre écran, qui est le deuxième ciel, est omniprésent ici-bas. Il a toujours été et sera toujours, car nous ne pourrions pas lui survivre. Sans cet écran, en effet, sans cette étendue qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, il n'y aurait aucune vie possible sur cette terre. Il n'est donc pas étonnant de constater que l'écran tienne une place prépondérante dans notre programmation primaire. Nous n'avons jamais connu que l'écran et que tous les autres écrans venus après lui sont aussi omniprésents dans nos vies, tout aussi indispensables à nos yeux, parce qu'ils interagissent avec nous exactement selon le même principe, comme la télévision, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones ne font finalement que des extensions de cet écran premier qui est le ciel. Si l'écran de notre smartphone nous propose diverses applications, sources illimitées de distractions et d'informations, il en a toujours été ainsi du ciel. Les mêmes nuages peuvent indistinctement nous distraire ou nous indiquer le temps qu'il fera demain. La course des planètes nous émerveille, mais peut aussi nous renseigner sur le destin des hommes et des civilisations. Les étoiles, quant à elles, nous orientent et sont indispensables à la navigation. Il y a autant d'applications dans le ciel que de façons de voir le ciel. Le ciel, qui est notre premier écran de distraction et d'information, conformément à ce qu'impose notre programmation primaire, le ciel a toujours exercé son autorité sur l'humanité. Autrefois, tout ce qui émanait de l'écran premier révélait de l'inaccessible, du vrai, du sacré. Le ciel était le séjour des dieux, et tout ce qui y gravitait sur cet écran, planètes, étoiles, étaient des divinités. Les comètes étaient des messages à déchiffrer, et les étoiles filantes des notifications apparaissantes furtivement. La pluie, des éclairs, témoignaient de l'humeur des dieux lorsqu'ils étaient soi-disant fâchés. De nos jours, nos idoles, nos stars, nos pseudo-zélites, avec un Z, dont l'expression populaire dit qu'ils font la pluie et le beau temps, ont ceci en commun avec les dieux, sauf que eux se prennent pour des dieux qui sont des faux dieux. Ils se sont fait connaître, eux aussi, à travers des écrans, et il en va ainsi de la matrice artificielle. Tout est programme, et bien sûr, tout est programmation,
Et les amis, je vous rassure, vous êtes bien dans une simulation. Tapez comme exemple que Karim là, Mbappé, il est champion du monde de Ballon d'Or, vous allez voir, 2022, il sort à tous les coups, alors qu'il y en a plusieurs autres qui auraient dû mériter le Ballon d'Or, et ils ne l'auront jamais. Qui est ce Karim Benzema? Qui est ce Mbappé? Posez-vous les bonnes questions. À ce titre, le verbe, c'est-à-dire les mots, au-delà du sens qu'ils transportent, peuvent également jouer un rôle redoutable sur les unités de programme que nous sommes. On se souvient de Jean 1.1. Au commencement était le verbe, et le verbe était en Dieu, et le verbe était Dieu. À ce que je sache, je t'ai fait à mon image. Le verbe, c'est la parole. Et qui parle ici, mis à part l'humain? Donc au commencement était l'homme. L'homme était assis avec Dieu et l'homme était Dieu. C'est-à-dire l'importance que tiennent les mots dans la programmation primaire des Sims, que la plupart des gens sont. Les mots sont de nature évolutive. Ils s'adaptent et accompagnent l'évolution des peuples, et bien qu'ils interviennent aussi au niveau de la programmation secondaire. Certains mots, même isolés, de toute combinaison, une fois bien engrammés, peuvent devenir dans la conversation un vecteur d'hypnose neuronale, plus efficace qu'une arme, pour disqualifier et bien sûr se débarrasser d'un adversaire. Ce sont les mots qu'on appelle magiques. On connaît le point de Godwin, qui consiste à comparer son contradicteur au nazi ou à Hitler. Ces mots suffisent à enterrer l'adversaire, tant ils ont un impact puissant sur les Sims. Si je vous dis un tel, il se comporte comme Hitler, de suite dans le cerveau des gens, ça va faire une pagaille terrible. Parce que Hitler, on en a un souvenir impérissable. Cependant, ils ont été tellement dévoyés qu'ils sont peu à peu aujourd'hui érodés, au point de se retourner parfois contre celui qui les profère. Quand cela tienne, l'IA, l'intelligence artificielle, ayant horreur du vide et ne faisant jamais dans l'originalité, a rapidement pallié le problème en engrammant un nouveau mot désormais capable des mêmes effets ravageurs. Ce mot magique aux propriétés hypnotiques, nous le connaissons bien, c'est le mot complotiste. Tu ne penses pas comme les autres, alors tu es un complotiste. Eh bien, si c'est ça, être un complotiste, alors moi j'en suis un, parce que moi je ne penserai jamais comme les autres. Ce mot devient la terreur de tous les débatteurs, car celui qui s'envoie affubler est aussitôt classé dans le camp des infréquentables. Cette programmation secondaire est d'autant plus irrationnelle que les conspirationnistes, qu'on utilise à dessein ce vocable, qui est le véritable mot pour désigner cette catégorie de personnes qui se posent véritablement des questions, essaient tant bien que mal de penser par eux-mêmes, et sont encore capables de remettre en question des idées massivement véhiculées par une propagande. Même s'ils vont loin, même s'ils sont souvent caricaturaux, ont presque toujours raison, avant tout le monde. Ils n'ont d'ailleurs pas grand mérite, car la plupart du temps, leurs prédictions ne révèlent pas de la conspiration, mais du bon sens et de la logique. Il existe, à l'inverse, un autre mot magique, engrammé pour produire l'effet contraire sur le fameux troupeau humain.
Ce mot est capable de vous propulser instantanément dans le camp du bien, sans avoir même à fournir le moindre argument supplémentaire. Ce mot joker sinue plus subtilement et ne se fait presque pas remarquer. Il passe tout en douceur, ce qui fait tout son intérêt pour les manipulateurs. Ce mot magique, c'est ce fameux mot dont on vous parle, de la démocratie. Il suffit de le prononcer en se faisant l'apôtre ou le protecteur pour se voir aussitôt hissé au rang d'un champion de la moralité et des bonnes mœurs. L'usage de ces deux mots complotiste et démocratie dans une même phrase est équivalent d'une attaque nucléaire lâchée sur l'adversaire. C'est un peu quand moi je disais on a un gros problème de dissonance cognitive, de dichotomie, et mon gars tu es rempli d'ego. En fait tu places les trois dans la même phrase et le mec tu l'accables, tu le massacres. Mec, tu es rempli de dissonance cognitive. Tu fais de la dichotomie et tu es rempli d'ego. Les mots peuvent donc avoir l'effet d'une arme de destruction massive, pour peu qu'ils aient été savamment engrammés. À noter, cependant, que ces mots magiques sont réservés à l'usage exclusif des seuls sbires du système, et qu'ils perdent tout ou partie de leur pouvoir dans la bouche d'un mouton récalcitrant, comme si la réception des moutons dociles était soudain brouillée. Il en va ainsi de la programmation matricielle. Tout est programme, tout est programmation, de Sims de la plupart qu'ils sont. Je vous raconte tout ceci afin que vous puissiez faire vous-même une petite idée de la complexité à laquelle est confrontée la résistance. Cela devrait vous aider à prendre votre mal en patience. De fait, beaucoup se sentent éveillés, se plaignent également de la lenteur du plan. Plus exactement, ils déplorent de ne pas en avoir plus rapidement les effets. Pourtant, tout autour de nous, tout s'accélère. À ces éveillés taraudés par l'impatience, je répondrai alors que l'accomplissement du plan de la résistance n'est pas une course de vitesse, mais le but n'est pas d'arriver au plus vite à l'objectif qu'on s'est fixé, mais d'être le plus nombreux possible à l'atteindre. C'est pourquoi chacun devra être exposé aux mensonges des sangs noirs, individuellement dans sa vie, dans sa chair et dans son âme, afin que soient sauvés les derniers dormeurs qui doivent l'être. D'où la lenteur, d'où la difficulté, et ainsi que les épreuves terribles que nous devons tous endurer encore en attendant tous ces fameux retardataires. Rappelez-vous, il y a 2000 ans, il y a un certain Jésus qui est venu et qui a dit « Je reviendrai, car tout ceci, vous ne pouvez pas le porter ». Et nous en arrivons encore aujourd'hui où il y a des gens qui ne sont pas capables de le porter. Et de porter quoi? La vérité. Puisqu'il y a qu'une seule vérité. Le plan a été conçu pour donner sa chance à tous. Alors je le répète. Le plan a été conçu pour donner sa chance à tout le monde. Même à tous ceux qui se sont égarés dans le mensonge ainsi que dans la séduction. Le plan est en train de rader le fond de la cuvette pour réintégrer même ceux
qui, parmi les commandos d'élite, se sont détournés de la vérité. Oui, parce que malheureusement, il y en a quelques-uns qui faisaient partie des commandos d'élite et qui s'étaient détournés de la vérité. Car la route est longue. 2 autres batailles nous attendent, et nul ne sait si le dormeur que nous serions tentés aujourd'hui d'abandonner à son sort, demain ne sera pas celui qui nous portera sur ses épaules quand nous en aurons le plus besoin. Donc ça veut dire, c'est pas la peine de cracher sur quelqu'un qui à l'heure actuelle est en train de dormir, parce que demain, si ça se trouve, ce même gars qui est en train de dormir, il te portera sur ses épaules parce que toi-même, tu te seras endormi. Donc il faut cracher sur personne. Nous avons besoin de tous être unis. Je vous ai déjà dit, et maintes fois, que les conspirationnistes étaient en leur temps les premiers chrétiens et qu'ils représentaient exactement la même proportion de la population. Hier, les conspirationnistes étaient tenus pour rien, moqués, discrétés, méprisés. Aujourd'hui, ils sont censurés, dénigrés, conspués et voués à l'anathème. Demain, ils devront même fuir leur famille, leur maison, car ils seront chassés. Enfin, ils finiront par être traqués, mis en prison, massacrés comme l'étaient autrefois les chrétiens des premiers jours. Car l'heure vient, mais bien sûr, elle est déjà venue, puisque le plan le sait, et le plan en tient compte. Le maître christique, dont le nom, vous savez très bien lequel je veux parler, le grand maître christique a apporté la première épée de pouvoir dans ce monde, qui était l'épée d'amour. Aime ton prochain comme si tu t'aimais toi-même. Une puissante fréquence qui inonde désormais cette matrice artificielle sous le 2e ciel. Les conspirationnistes authentiques s'appuieront toujours sur cette fréquence. Ils vous parleront toujours de l'amour, de ce rappel, et qu'il est même très important. Cependant, eux-mêmes doivent se souvenir que ce serait faire injure à leur mission s'ils devaient en rester là, considérant que l'amour est l'essentiel. En effet, ce travail a déjà été accompli par le Christ dans le cycle précédent. Aujourd'hui, nous devons aussi nous préparer à recevoir et à transmettre cette seconde épée de pouvoir qui est l'épée de vérité. La vérité qui n'est qu'une fréquence vibratoire. Elle agit comme un virus sur cette matrice artificielle qui ne peut ni l'absorber, ni même la tolérer. C'est une flamme tellement puissante qu'elle ne se laisse pas facilement attraper. La vérité est tellement douloureuse et elle fait tellement très mal, et il faut non seulement en accepter le prix, mais aussi l'assumer. Et si vous aimez la vérité, vous êtes alors un danger pour vous-même, car nous avons tous des secrets tapis dans l'ombre que nous voulons pas regarder en face. Vous êtes aussi un danger pour le système et ceux chargés de le protéger. Ils vous traiteront alors de complotistes, de paranoïaques, de psychopathes, de détraqués mentaux, et ils essaieront même de vous briser. La vérité est un feu qui brûle et qui fait très mal. Et si vous n'êtes pas assez fort pour l'accepter, eh bien elle peut vous dévorer et même vous métamorphoser en monstre égotique, narcissique et même déconnecté de la réalité. Mais si alors vous parvenez à la regarder en face, sans détourner votre esprit,
sans tenter de l'ensevelir au tréfonds de votre labyrinthe intérieur, alors là vous serez enfin libéré et vous serez en mesure de contribuer à rendre le monde meilleur en redonnant sa place à l'amour. Ça, nous en reparlerons. Comme je vous le disais dans d'autres vidéos, il y a 5 familles qui se distinguent. Il y a la numéro 1, c'est la famille qui se sauve par elle-même, elle va tout droit et c'est l'absolu. Il y a la famille numéro 2, qui fait partie de la famille du sauveur divin. Ensuite, il y a la famille numéro 3, qui fait partie de la famille d'être sauvé par la technologie terrestre. Ensuite, vous avez la famille numéro 4, qui pense être sauvée par les extraterrestres. Et ensuite, vous avez la famille numéro 5, qui pensera être sauvée par la métaphysique extraterrestre, quand d'autres se sauveront eux-mêmes et iront rejoindre directement l'absolu, l'univers métaphysique, où ton soi-je, ton toi supérieur, ne connaît pas la peur, la mort, la maladie, la faim, la tristesse, voilà, où tu possèdes toute la connaissance. Cela dit, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.